J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. La France fait beaucoup de sacrifices au Sahel contre le terrorisme, en utilisant son argent et ses effectifs. Elle mérite le respect et la reconnaissance des habitants du Sahel. Comme on le dit, être reconnaissant ne casse aucune jambe. Cependant, désolé, Monsieur le Président, vous êtes en colère un peu trop tard. Les Maliens mouraient, pleuraient et cherchaient de l'aide depuis longtemps. Où étiez-vous lorsque des Maliens s'entretuaient au centre, en Ouagassogou? Où étiez-vous lorsque des terroristes ont attaqué le camp de Dioura et tué 23 soldats maliens? Qu'avez-vous fait quand les soldats maliens ont été tués à Nampala, Indelimane, Boulkessi, alors que les soldats français ultra-professionnels sont présents au Mali? Trop de Maliens sont déjà morts. C'est pourquoi les Maliens en majorité ont changé d'opinion contre les Français qu'ils ont applaudis en janvier 2013. Cette décision, je l'ai prise au nom de... Grâce à la France, a permis d'accélérer depuis le 10 janvier la mise en œuvre de la résolution 2085 portant déploiement de la mission internationale de soutien au Mali. Que je viens sans doute de vivre. La France n'a pas vocation à rester ici au Mali. Parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique, le respect, la démocratie, la transparence. Et aujourd'hui, tous ces partis est réunis ici avec la société civile qui représente l'ensemble des populations maliennes du nord au sud, d'est en ouest, prouve encore une fois, s'il en était besoin, que le peuple malien est demandeur d'un véritable soutien. Un soutien politique, un soutien militaire et un soutien matériel, économique et financier. Vous auriez dû vous sentir mal et agir quand il y avait des tueries au Mali. Malheureusement, vous avez attendu jusqu'à la mort de 13 soldats français pour réagir d'une telle façon. Désolé, Monsieur le Président. N'invitez pas vos pères aînés de telle manière et à ce ton, même si votre pays est économiquement et militairement plus fort qu'eux. Tout d'abord, ce sont comme votre père figure. Deuxièmement, ils sont des présidents de millions de personnes. Invitez-les dans le respect en privé pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés tous les pays, dans l'intérêt général de tout le monde. Ensemble, les Maliens, vous vaincrez le terrorisme avec vos alliés Berkane, G5 Sahel et la MINUSMA. Qu'Allah bénisse le Mali. Merci de commenter d'une manière intelligente et organisée pour une sortie de crise au Mali.